Extrait du livre d'Alice Miller, Le corps ne ment jamais. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a besoin de l'amour de ses parents, c'est-à-dire qu'ils lui témoignent de l'affection, de l'intérêt, de la sollicitude, se montre gentil, protecteur, disponible et prêt à communiquer avec lui. Le corps conservera ses bons souvenirs dont il sera à jamais enrichi. Plus tard, quand ce jeune être deviendra adulte, il sera capable de donner le même amour à ses propres enfants. Mais quiconque a été privé de tout cela aspirera sa vie entière à assouvir ses premiers besoins vitaux et cherchera à les satisfaire auprès d'autres personnes. En outre, moins un enfant a reçu d'amour, moins il a été respecté en tant que personne, plus, quand il sera adulte, il se cramponnera à ses parents ou à des substituts en attendant d'eux tout ce qui lui a été refusé à la période décisive. C'est là une réaction normale du corps. Il sait ce qui lui manque et ne peut l'oublier. Un trou est creusé qui attend d'être comblé. Cependant, plus on avance en âge, plus il devient difficile de trouver auprès d'autrui l'amour parental qui nous a fait défaut durant nos premières années. Pour autant, les attentes ne disparaîtront pas. Bien au contraire, elles seront simplement transférées principalement sur les enfants et petits-enfants. À moins que nous ne prenions conscience de ces mécanismes et n'essayions, par la levée du refoulement et l'abandon du déni, de regarder aussi exactement que possible la réalité de notre enfance. C'est à cette condition que nous pouvons alors construire en nous l'être capable de satisfaire les besoins qui, depuis notre naissance et parfois même avant, attendent d'être assouvis. C'est alors que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes l'attention, le respect, la compréhension, la nécessaire protection et l'amour inconditionnel que nos parents nous ont refusé. Pour arriver à ce résultat, nous avons besoin de vivre l'expérience de l'amour avec l'enfant que nous fûmes. Sinon, nous ne saurons pas ce que signifie le mot aimer. Si nous cherchons à l'apprendre dans le cadre d'une thérapie, il nous faudra quelqu'un qui puisse nous accepter comme nous sommes, nous accompagner, nous protéger avec respect et sympathie, nous aider à comprendre pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Cette expérience fondamentale est indispensable pour nous permettre d'assurer le rôle parental envers l'enfant maltraité enfoui en nous. Un éducateur désireux de nous modeler sera incapable de nous la faire vivre. Tout comme un psychanalyste qui croirait que face au traumatisme de l'enfance, il faut rester neutre et interpréter nos récits comme autant de fantasmes. Non, ce dont nous avons besoin, c'est exactement le contraire, à savoir d'un accompagnateur engagé, capable de partager notre horreur et notre indignation lorsque nos émotions nous feront découvrir ensemble nos souffrances de petit enfant. Tout ce que nous avons pu endurer parfois dans une totale solitude. Lorsque notre âme et notre corps luttaient pour survivre. Nous avons besoin d'un pareil accompagnateur que je nomme témoin lucide pour rejoindre et assister cet enfant qui est en nous, pour nous faire déchiffrer notre langage corporel et répondre à nos besoins, au lieu de les ignorer comme ce fut longtemps le cas, comme le firent autrefois nos parents. J'insiste sur ce point.
avec l'aide d'un accompagnant compétent, non pas neutre, mais notre allié. Il est possible de trouver sa vérité. Il est possible, grâce à ce travail, de se délivrer de ses symptômes, de guérir de sa dépression et de découvrir la joie de vivre. L'on arrivera à sortir de son état d'épuisement et l'on pourra acquérir un surcroît d'énergie, puisqu'il ne sera plus nécessaire de consacrer toutes ses forces au refoulement de sa vérité. La fatigue caractéristique de la dépression nous envahit. En effet, chaque fois que nous réprimons nos émotions fortes, que nous refusons de prêter attention à la mémoire de notre corps. Mais pourquoi ces bons résultats restent-ils plutôt rares ? Pourquoi la plupart des gens, spécialistes y compris, préfèrent-ils croire aux vertus des médicaments au lieu de se fier au message de notre corps ? Celui-ci, pourtant, sait exactement ce dont nous avons besoin, ce que nous avons mal supporté, ce qui nous a provoqué une réaction allergique. Trop souvent, nous préférons chercher secours auprès des médicaments, de la drogue ou de l'alcool, aboutissant ainsi à bloquer encore un peu plus l'accès à notre vérité. Pourquoi donc ? Parce qu'il est douloureux de la connaître. Oui, c'est incontestable. Mais ces souffrances sont temporaires et avec un bon accompagnement, elles restent supportables. Le problème réside plutôt, à mon avis, dans la pénurie de tels accompagnateurs, car presque tous les professionnels de la santé semblent imprégnés par les préceptes de la morale traditionnelle et sont dans l'incapacité de se ranger du côté de l'ancien enfant maltraité et d'admettre les effets de ses blessures précoces. Eux aussi sont sous l'emprise du 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère et tu vivras longtemps. On nous ordonne d'honorer nos parents, afin que nos jours se prolongent et que nous vivions heureux. Rien d'étonnant donc à ce que ce précepte entrave la guérison des blessures de l'enfance. En revanche, il est plus surprenant que cela ne soit pas encore apparu au grand jour. La portée et l'ascendant de ce commandement sont incommensurables, car il s'appuie sur l'attachement naturel du petit enfant à ses parents. Même les plus grands écrivains et philosophes n'ont pas osé l'attaquer. Nietzsche a sévèrement critiqué la morale chrétienne, mais sans toucher à sa propre famille, car en tout adulte maltraité dans son jeune âge, survit la peur du petit enfant d'être puni par ses parents s'il s'avise de se rebiffer. Pourtant, cette crainte ne persiste que tant qu'elle reste inconsciente. Du moment que le sujet l'a identifiée, elle s'estompe jusqu'à disparaître. Sous l'emprise du 4e commandement, la grande majorité des thérapeutes promeuvent auprès des patients venus leur demander secours les principes éducatifs dans lesquels ils ont été élevés. Eux-mêmes sont fixés à leurs parents par des innombrables liens de leurs vieilles attentes, baptisent cela amour et tentent de se persuader que c'est la bonne solution. Ainsi, ils prêchent le pardon en affirmant qu'il conduira à la guérison et ne semblent pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un piège dont ils sont prisonniers. Le pardon, en effet, n'a encore jamais guéri personne. En fait, nous vivons depuis des millénaires sous l'emprise d'un commandement que, jusqu'ici, quasiment personne n'a remis en question, car il conforte l'attachement de l'enfant délaissé à ses parents. Nous nous comportons donc comme si nous étions encore des enfants, qui n'ont pas le droit de remettre en question les ordres de papa-maman. Nous devrions pourtant, en adultes conscients, nous autoriser à formuler nos questions, même si nous savons combien, dans le passé, elles auraient choqué nos parents.
Le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère et tu vivras longtemps, serait-il une forme d'assurance-vie pour les personnes âgées à une époque où cela était plus nécessaire qu'aujourd'hui? Peut-être. Mais si l'on regarde de plus près, il en émane une sorte de menace, voire de chantage, dont l'effet s'exerce encore de nos jours. À savoir, si tu veux vivre longtemps, tu dois, même s'ils ne le méritent pas, honorer tes parents. La plupart des gens adhèrent à ce commandement, bien qu'il soit déconcertant et angoissant. Je pense pour ma part qu'il est temps de prendre au sérieux les blessures de l'enfance et leurs effets, et de nous délivrer de ce précepte. Cela ne signifie nullement qu'il faut se montrer cruel envers ses vieux parents, de leur rendre l'appareil. Cela signifie que nous devons les voir tels qu'ils étaient, avec ce qu'ils nous ont fait subir quand nous étions petits, afin de nous délivrer de ce modèle et de ne pas le reproduire sur nos enfants. Nous devons nous séparer des parents intériorisés qui poursuivent en nous leur œuvre destructrice. C'est le seul moyen de prendre notre vie en main et d'apprendre à nous respecter. Nous ne pouvons l'apprendre de Moïse car en édictant le 4e commandement, il s'est montré infidèle au message de son corps. Il ne pouvait faire autrement puisque ceci était inconscient. C'est donc précisément pour cette raison que nous devons cesser de nous soumettre à une telle injonction. J'ai tenté dans tous mes livres de montrer comment les méfaits de la pédagogie noire, lorsqu'ils ont marqué notre enfance, vont plus tard peser sur notre vie, affaiblir, voire étouffer notre vitalité et la perception de notre identité, de nos sentiments et de nos besoins. La pédagogie noire, rappelons-le, produit des êtres disciplinés qui ne peuvent faire confiance qu'à leur masque, car ils ont vécu toute leur enfance dans la crainte d'une punition. Ils ont subi le dressage selon le principe « Je t'élève ainsi pour ton bien, et si je te bats ou te torture par mes paroles, c'est uniquement dans ton intérêt. » Je nomme maltraitance la méthode d'éducation qui s'appuie sur la violence, car non seulement on refuse à l'enfant son droit d'être humain, au respect et à la dignité, mais on le fait vivre dans une sorte de régime totalitaire où il devient impossible de percevoir les humiliations, l'avilissement et le mépris dont il est victime, sans même parler de s'en défendre. Une fois adulte, il reproduira ce modèle avec son partenaire et ses propres enfants, dans sa vie professionnelle et le cas échéant politique. En tout lieu ou placé en position de force, il pourra combattre sa peur d'enfant insécurisé. C'est ainsi que se forgent les dictateurs qui cherchent dans le pouvoir absolu le moyen de contraindre les masses à leur témoigner le respect que leurs parents ne leur ont jamais accordé dans leur enfance. C'est précisément dans le domaine politique que la soif de pouvoir et de reconnaissance se révèle inextinguible. Plus les dirigeants sont puissants, plus ils sont poussés à des agissements qui, de par la compulsion de répétition, les replacent dans cette ancienne situation d'impuissance qu'ils cherchent à fuir. Ainsi, Hitler finit dans son bunker, Staline reste englué dans sa peur paranoïde, Mao sera finalement rejeté par son peuple, Napoléon se retrouve en exil, Milosevic en prison et le vaniteux Saddam Hussein, qui plastronnait si volontiers, a été réduit à se cacher dans une sorte de cave. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes qui avaient conquis un immense pouvoir à en faire un usage si mauvais qu'il s'est finalement transformé en impuissance? Je pense que leur corps, qui connaissait parfaitement, pour l'avoir enregistré dans les cellules, la totale impuissance de leur enfance et qui voulait les amener à affronter cette vérité. Mais tous ces dictateurs en avaient une telle peur que, pour ne pas la voir et la ressentir, ils ont détruit des peuples entiers et ont fait massacrer des millions d'humains.
Personnellement, j'ai été dressée à l'obéissance dès les premiers mois de ma vie. Bien entendu, pendant des décennies, je ne l'ai jamais soupçonné. Au dire de ma mère, j'étais une jeune enfant si sage que je ne lui causais aucun problème. Elle le devait, de son propre aveu, à une éducation stricte qu'elle m'avait donnée lorsque j'étais encore un nourrisson sans défense. Je n'avais aucun souvenir de cette époque. C'est seulement au cours de ma dernière thérapie que mes émotions fortes m'ont informé de ce passé. Elles se montraient certes dans leurs expressions, liées à d'autres personnes, mais je réussis progressivement à déceler leur origine et à les intégrer sous forme de sentiments explicables et, de la sorte, à reconstituer l'histoire de mon enfance. J'ai pu, de cette manière, me délivrer de mes vieilles peurs jusqu'alors incompréhensibles et, grâce à un accompagnement empathique, faire cicatriser les vieilles plaies. Ces peurs affectaient en premier lieu mon besoin de communication, auquel non seulement ma mère n'avait jamais répondu, mais encore qu'en vertu de son sévère système d'éducation, elle punissait comme une inconvenance. Ma quête de contact et d'échange s'exprima dans un premier temps par des pleurs, puis par des questions, et la verbalisation de mes pensées et sentiments. Cependant, les larmes me valaient des tapes, mes questions des réponses mensongères, et l'on m'interdit de dire ce que je pensais et j'éprouvais. Ma mère avait coutume, pour me punir, de ne pas m'adresser la parole des journées entières. Et je me sentais perpétuellement sous la menace de ce silence. Comme elle me refusait d'exister vraiment, il me fallait en permanence lui cacher mes émotions. Ma mère était portée à de violentes explosions, mais totalement incapable de se placer à un autre point de vue que le sien et de remettre en question ses émotions. Comme depuis son enfance, elle était elle-même frustrée et insatisfaite, elle me jugeait continuellement coupable de quelque chose. Lorsque je m'élevais contre cette injustice, et dans des cas extrêmes tentais de démontrer mon innocence, elle y voyait une attaque qu'elle punissait souvent très durement. Elle confondait les émotions et les faits. Lorsqu'elle se sentait agressée par mes explications, il était parfaitement établi à ses yeux que je l'avais agressée. Se rendre compte que ses sentiments avaient d'autres causes que mon comportement aurait exigé davantage de souplesse d'esprit. Je ne l'ai jamais vue manifester de regret. Elle se sentait toujours dans son droit. Bref, j'ai vécu mon enfance sous un régime totalitaire.